Chiron admet à Etela que la forme de variation est difficile car chaque fois qu'il essaye de séparer la région de l'âme de son corps, il a l'impression que sa conscience le quitte également. Etela expliqua que c'était inévitable car la région de l'âme de Chiron est de type convergent suivant la logique naturelle et n'étant pas compatible avec la forme de variation qui exige une manipulation artificielle. Interrogé sur les autres formes, Chiron affirma avec confiance qu'il n'avait aucun problème avec elle. En l'entendant, Etela proposa immédiatement à Chiron de le démontrer dans la région de l'image. Chiron fut stupéfait par la proposition soudaine, hésitant à demander s'il devait le faire maintenant. Remarquant son hésitation, Etela dit que s'il n'était pas dans sa meilleure condition, il pourrait le faire la prochaine fois. Au fond d'elle, elle voulait que les autres élèves soient témoins des capacités de Chiron, car il était le seul de la classe 7 à pouvoir réaliser les 4 formes. Elle se rappela que Chiron avait très envie d'utiliser la région de l'image dès le premier jour, et se demanda s'il hésitait à cause des autres élèves. Cependant, elle croyait que ceux qui avaient confiance en eux ne seraient pas affectés par de telles choses, même s'ils étaient à un âge où les émotions sont assez sensibles. Chiron prit la parole, le regard déterminé, exprimant qu'il essaierait de nouveau et espérant obtenir une évaluation. Ces paroles furent immédiatement la cible des moqueries des étudiants de la classe 7. Ils pensaient que... Les élèves observaient en silence, l'un d'eux s'exclamant qu'avec une zone spirituelle aussi puissante, il n'était pas exagéré de dire que Chiron était armé jusqu'aux dents. À l'intérieur de la zone visuelle, Chiron changeait continuellement de forme avec une rapidité déconcertante. Etela observait, reconnaissant en silence que Chiron avait une très bonne base, capable même de changer de forme plus vite qu'un élève de 6e année. Elle pensait qu'il n'y aurait aucun problème à le faire passer dans une classe supérieure. Après avoir terminé ses démonstrations, Chiron annonça qu'il allait exécuter la forme finale, la forme mutante. Il avoua à Etela qu'il n'avait jamais réussi et que sa démonstration lui pesait un peu. Cependant, pour obtenir l'avis du professeur, il devait aussi lui montrer ses échecs. Pendant ce temps, les élèves de 5e année suivaient également le test. Ils murmuraient et discutaient en réalisant que Chiron avait l'intention d'exécuter la forme mutante. Un élève souligna que cette technique exigeait le niveau d'au moins la 5e année et les autres ne purent cacher leur scepticisme. Etela expliqua à Chiron qu'il devait réduire la zone d'énergie et en déplacer le centre avant qu'elle ne soit détruite. Chiron haleta, réalisant que ce problème était exactement le même que lors de ses entraînements. Il pouvait déplacer le centre lorsque la zone d'énergie était proche, mais lorsqu'elle s'étendait loin, il avait l'impression que sa conscience était entraînée. Malgré cela, Chiron était résolu à essayer une fois de plus. Cependant, ses efforts ne lui valurent que les rires moqueurs des autres apprentis. Ils commencèrent à se moquer, lui demandant ce qu'il faisait et raillant son titre de génie. Ils le trouvaient honteux et stupide de se montrer aussi suffisant, allant même jusqu'à douter qu'il s'agit bien de la 4e forme. Depuis les gradins, Etela reconnut la zone spirituelle de Chiron. Amy se demanda pourquoi il agissait ainsi alors qu'il s'était si bien comporté auparavant. Elle remarqua que sa zone d'énergie fluctuait violemment et se demanda si l'attention de tous l'affectait. Amy ne pouvait pas croire qu'aussi peu suffise à déstabiliser Chiron. Voyant Chiron pensif, Amy lui demanda avec inquiétude s'il s'était passé quelque chose récemment. La question d'Amy plongea Chiron dans une spirale de pensées négatives, se demandant pourquoi les gens semblaient prendre plaisir à l'échec des autres. Il avait l'impression que tout le monde attendait qu'il échoue. Les souvenirs d'isolement et de moquerie lui revinrent en mémoire, depuis son enfance jusqu'au regard méprisant des autres étudiants, le renforçant dans l'idée qu'il n'avait pas sa place ici. C'est à ce moment-là que la voix d'Amy résonna, coupant court à ses pensées, lui reprochant de trop réfléchir à des choses inutiles. Ces mots agirent comme un déclic. Dans son esprit, Chiron se dit qu'il devait arrêter d'hésiter. Il était déterminé. S'il voulait faire quelque chose, il n'avait qu'à le faire. Dans un moment de frustration, Chiron entendit une voix familière lui demander s'il était venu ici pour devenir un magicien. Il était perplexe, ne sachant pas de qui il s'agissait. Sortant de ses pensées, Chiron se demanda à quoi il venait de penser. Il réalisa soudain et cria fort, affirmant qu'il était là pour devenir un magicien. Immédiatement, un flot d'énergie magique bleue colossale jaillit de lui, stupéfiant et émerveillant tous les autres apprentis qui en étaient témoins.
Dans son bureau, Sienna examinait un rapport d'incident étudiant. Le rapport indiquait que 6 étudiants avaient utilisé de la contre-magie, un type de magie interdit à l'école, causant des dommages psychologiques à la victime. Sienna marmonna seule, surprise que Chiron ait résisté à la contre-magie avec seulement une posture défensive. Elle songea que la contre-magie était un type de magie si dangereux que même un expert nécessitait un artefact pour l'utiliser. Elle était aussi dangereuse que difficile à exécuter. Elle pensa que ses étudiants n'avaient peut-être pas utilisé la contre-magie correctement, mais vaincre les 6 était vraiment étonnant. Sienna conclut que cela signifiait que la force mentale de Chiron était encore plus forte que celle des 6 réunis. Dans son bureau, Sienna réfléchissait profondément, se demandant si tout cela était dû au talent de Chiron. Juste à ce moment-là, Etela entra joyeusement et l'appela par son nom. Etela rapporta que la veille, Chiron avait réussi à utiliser la forme modifiée. Elle souligna que c'était une réussite incroyable, car il n'avait commencé à apprendre les 4 formes que depuis 1 mois. Sa zone spirituelle détachable avait fonctionné pendant environ 4 secondes avant de se dissiper. En entendant cela, Sienna fut encore plus impressionnée et affirma que son jugement initial à son égard était tout à fait exact. Etela suggéra alors qu'il fasse quelque chose pour stimuler la volonté des autres élèves. Sienna sourit, ajusta ses lunettes et répondit qu'elle pensait qu'elles avaient toutes les deux la même idée. Quelques jours plus tard, dans la classe de chimie de 7e année, Sienna se tint devant le tableau rempli de formules et déclara la fin du cours pour aujourd'hui. Dans le grand amphithéâtre, Sienne a terminé la leçon plus tôt pour une annonce spéciale. Elle a demandé à Chiron de se lever. À la stupeur de Chiron et de tous les étudiants, Sienne a déclaré qu'il avait été décidé de le promouvoir en 5e classe. Il rejoindra la nouvelle classe dès demain et devra s'adapter lui-même à l'emploi du temps. Les autres étudiants ont immédiatement commencé à murmurer. Ils étaient étonnés que Chiron ait sauté 2 classes d'un coup, un événement sans précédent car il faut normalement 2 ans pour monter d'une classe. Ils se demandaient quelle famille le soutenait. Alors que Sienne venait de terminer son annonce et encourageait tout le monde à se consacrer davantage à leurs études, un étudiant s'est levé brusquement et a protesté bruyamment. Il a affirmé que sauter 2 classes était extrêmement rare et plus important encore, il a demandé comment un étudiant ne connaissant aucun sort magique pouvait être promu. En entendant l'accusation selon laquelle Chiron ne connaissait pas la magie, Sienne a paru surprise. Au bureau, Sienne a nié le récit de Maria, affirmant que le professeur Etela n'avait rien dit de tel. Elle s'est tournée vers Chiron et lui a demandé si c'était vrai. Les souvenirs des moqueries de ses camarades de classe résonnaient dans l'esprit de Chiron, le pressant d'admettre la vérité. Finalement, Chiron a marmonné en réponse « Oui, je ne peux utiliser aucune magie ». Sienne a exprimé sa surprise, estimant que n'importe qui pouvait apprendre la magie élémentaire si l'on avait l'intérêt. Cependant, elle a rapidement réaffirmé son point de vue, arguant que la 6e année n'avait pas d'examen d'évaluation de la magie et que par conséquent, la promotion de Chiron ne posait aucun problème. En entendant cela, un autre étudiant a frappé la table de sa main et a crié qu'il ne reconnaîtrait jamais cette décision. Il a accusé Sienne de discrimination flagrante et l'a interpellé, lui rappelant ses propres paroles selon lesquelles le domaine spirituel n'était pas tout en magie. La vague de protestations contre la décision de Sienna devenait de plus en plus virulente. Les étudiants commencèrent à remettre bruyamment en question les capacités de Chiron en dehors de la région des âmes, affirmant qu'il ne reconnaîtrait sa promotion que s'il parvenait à utiliser une forme quelconque de magie. Les plaintes s'accumulaient, allant du fait que Chiron ne suivait pas les cours théoriques à la certitude d'un étudiant que ses notes pourraient facilement dépasser celles de Chiron. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un élève menaça de demander une audience avec le conseil étudiant si Chiron était promu. Réalisant ses lacunes, Sienna se tint devant la classe et admit son imprudence, affirmant qu'elle comprenait les sentiments de chacun. Elle retira officiellement sa décision et promit de faire une nouvelle annonce après une réunion officielle des enseignants. Plus tard, seule dans sa chambre, Sienna réfléchit à l'incident. Elle ne s'attendait pas à ce que les étudiants soient aussi en colère et réalisa que leur opposition n'était pas seulement due à un sentiment d'injustice, mais qu'elle pouvait aussi découler de problèmes émotionnels.
La delivery s'approcha timidement du professeur Sien. Remarquant la présence de son élève, Sien demanda s'il y avait un problème. Maria répondit qu'elle avait quelque chose à dire sur ce qui s'était passé plus tôt.